peut-être pourquoi on parle aujourd'hui de la distribution alors qu'on en parlait un peu moins avant. Je vais faire très simple, on est en train de passer de ce qu'on appelait le réseau d'eau, c'est-à-dire longtemps vous aviez un réseau d'eau, vous réglez la pression à l'amont pour que le dernier client ait suffisamment de pression en bouche pour prendre sa douche. Pour la distribution, dans le temps c'était pareil, vous réglez la tension au début du réseau pour ensuite que le dernier client ait suffisamment de tension. Bon. En fait tout ça change parce que sur les réseaux aujourd'hui, on voit arriver, donc ça arrive, des ENR, et que le fait qu'il y ait de la production qui s'installe sur ces réseaux fait que, par exemple, quand ça produit, la tension va monter, et donc on va être amené à passer d'un réseau, entre guillemets, passif, à un réseau qui est plus actif, au sens où il va falloir régler en permanence une des formes de l'ajustement offre-demande qui est ce côté tension. Voilà un peu pourquoi aujourd'hui la distribution, je dirais, se retrouve beaucoup plus sur le devant de la scène, et donc un acteur important de la transition énergétique. Alors, j'ai cité les ENR, mais un autre volet important de la transition, c'est par exemple l'idée de faire venir des véhicules électriques. Donc, avoir des véhicules électriques, ça veut dire les recharger, et avoir les recharger, ça veut dire des bornes, et avoir des bornes, c'est des bornes qui vont être connectées, là encore, au réseau de distribution. Donc, le troisième élément important de la transition énergétique, on pense beaucoup efficacité énergétique, et c'est important, parce qu'en fait, l'idée, c'est de consommer de façon rationnelle l'énergie. Qui dit consommer de façon rationnelle dit à la fois réfléchir sur les normes du neuf, mais c'est presque le moins important, mais c'est aussi travailler sur la rénovation. Et sur la rénovation, il faut encore faut-il disposer d'informations sur combien consomme une installation, qu'est-ce que l'on peut faire en faisant des travaux, quels vont être les résultats réellement obtenus. Et là encore, les données, pour une part, que nous disposons pour une part, à savoir les données de consommation d'électricité, peuvent être utiles dans la réflexion et dans la prise de décision. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de choses autour desquelles le distributeur va se trouver impliqué. Alors, si on revient juste au cœur du sujet réseau, bâtiment et territoire intelligent, pourquoi le bâtiment? Le bâtiment, c'est quand même le lieu de vie de l'homme. Depuis qu'il a quitté les grottes, c'est le lieu important. Et on est en train de le faire évoluer de plus en plus pour qu'il soit de plus en plus confortable, parce qu'on ne parle pas assez du confort, de plus en plus efficace. Et la question, c'est comment est-ce que l'on mène cette transition. Jusqu'à présent, on le pensait, côté bâtiment, de façon très indépendante du reste. En fait, on avait des sphères économiques, mais aussi culturelles indépendantes. Le monde du bâtiment ne côtoie pas le monde du réseau ou de l'électricité, très marginalement. On voit bien que si on veut aller plus loin, il faut que ces mondes se parlent, échangent. Donc ça, c'est un point important. Le territoire, alors le territoire, il y a plein de définitions des territoires, mais je m'en suis fait une petite. Pour moi, c'est un espace où des acteurs vont créer quelque chose en commun en investissant leur activité. Votre exemple tout à l'heure sur j'ai essayé de mettre en place des ENR, de faire du développement durable. Donc c'est bien un ensemble d'acteurs qui essayent de se réunir pour réaliser quelque chose. Et donc des projets, ça veut dire de l'intérêt et toujours, et un point très important sur les territoires, des questions de gouvernance. Et dès que l'on commence à dépasser l'individu, on a les problèmes de gouvernance, spécialité des politiques, mais c'est même le rôle du politique d'arriver à régler ces problèmes-là. Et ces gouvernances peuvent être locales, mais peuvent être aussi en interaction avec d'autres gouvernances. On vit dans un pays, on vit en Europe, on a des problèmes d'interaction entre différentes gouvernances. Et puis dans le réseau, que je mets en dernier pour ne pas montrer qu'il est vraiment le seul point important, c'est un facteur d'échange en termes d'énergie, mais c'est aussi entre territoires, donc ça permet de faire passer l'énergie d'un territoire à un autre, mais c'est aussi un facteur de solidarité. En France, on vit sur un modèle dit péréqué, qui organise une solidarité entre des territoires qui sont plus ou moins denses et plus ou moins coûteux à desservir. Voilà je dirais, le cadre général.